Bonjour à tous, bienvenue sur ce épisode 2. Et pour commencer, déjà le premier point, c'est des points sur le montage que j'ai. Je pense que c'est la première fois que j'ai fait dans genre 5 secondes. Malade. Euh, vite de même, je le sens en tout cas. Survivor, depuis peut-être sur 41, 42, 43, 44, il me semble qu'il n'y a plus de Previously on Survivor. Puis là, il l'a eu. Fait que je suis comme. Moi j'aime bien ça. Mais c'est sûr, là, je vais en parler tantôt un peu plus, mais le format est rendu 1 heure. Mais c'est ça. Là, il y a un Previously on Survivor. Puis honnêtement, je sais pas. Ça feel comme dans les vieux épisodes, c'est le fun, c'est agréable. C'est bien. Puis c'est ça. Mais c'est peut-être moi et tout, là. Peut-être qu'il y en avait, puis c'est moi que j'ai comme dans mes souvenirs. Il me semble qu'il n'y en avait plus. Mais là, peut-être c'est mes souvenirs qui sont pas exacts, mais il me semble que ça fait un bout qu'il n'y avait pas eu ça. Fait que c'est fun. Après ça, Emily qui s'excuse. Euh, Puis là, Sabia, il dit, tu sais, genre, ils reviennent du tribal. Là, Emily a dit comme, ouais, c'est ça, je sais que j'ai peut-être pas bien agi, peut-être pas, j'aurais pas dû parler de vous, non, non, non. Puis là, Sabia, tout de suite, elle dit, ben, tu t'as pas dit tout de suite ça, il y a du montage, là, mais tu sais, elle se met à dire, non, c'est vrai, t'aurais pas dû, comme, parler de nous autres, genre, pis, tu sais. Pis là, après ça, Emily, elle tombe en mode, genre, elle essaie de reflipper ça, genre, ah, là, je me sens, elle dit gaslight, genre, elle dit, tu sais, elle se sent comme attaquée, tu sais. Son jeu social, à ce moment-là, parce qu'on va en parler, parce qu'il a évolué, était horrible pour moi. C'est vraiment juste pas bon. Puis à ce moment-là aussi, Sabia était, tu sais, là, elle se sépare du groupe. Puis là, tu sais, elle dit, elle parle d'une caméra. Puis là, c'est ça, elle dit comme, ouais, non, c'est ça, là. Ça, je peux pas travailler avec elle. Non, non, non. Tu sais, Sabia était vraiment contre Emily. Emily était juste à se mettre tout le monde à dos, dans un sens. Surtout Sabia à ce moment-là, en tout cas. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que Emily, salement la shot. Autre point sur la chanson d'intro. Euh, il me semble que ça et tout, ça faisait un bout qu'il avait pas mis. Il me semble, mais là je sais plus là. Il me semble que ça faisait un bout qu'il avait pas mis la chanson d'intro de Survivor comme classique là, que je chanterais pas là, vous irez voir là. Euh, Puis je suis pas sûr encore de ce détail-là, mais il me semble qu'il avait pas mis depuis un bout. Puis là, il y avait une genre de version remixée de cette chanson-là pour l'intro que j'ai pas marqué dans l'épisode d'avant. Mais en tout cas, pour dire que c'est cool. C'est, tu sais, ils ramènent les trucs. En tout cas, il me semble, là, c'est ça. Je vais avec des détails à peu près de me semble. Je me semble que les gens, puis un bout, ont dit. Je dis on. Moi, je m'inclus peut-être pas là-dessus. J'étais d'accord, mais tu sais, j'étais pas très vocal là-dessus. Mais il y a des trucs comme ça, justement, la chanson d'intro, que me semble sur un peu l'avait enlevé. Puis là, je suis plus sûr parce qu'elle est là. Fait que là, je suis comme en train de me dire, peut-être qu'elle est là, puis je suis en train de. En tout cas, comprenez ce que je veux dire. Peut-être que je me fais des. Il y a un nom à ça, l'effet Mandela, je pense. Ben les gars, c'est le fun d'entendre la chanson d'intro, puis elle était comme remixée un petit peu. C'était bien agréable. Ensuite de ça, j'ai noté Saifu est un grand enfant dans cette tribu. Un peu comme Bruce dans un sens. Bruce, ben, Bruce c'est plus. Bruce tape moins sur les nerfs, j'ai l'impression, des gens que ce que je pensais. Ou ben non, c'est une affaire de montage. Je vais en venir dans une seconde. Mais Saifu, lui, par contre, tu sais, ça dépend. Saifu, c'est des fois, il doit taper ses nerfs, des fois, puis aussi, le Saifu, c'est que, tu sais, lui, il essaie vraiment que il va chercher les doubles, des trucs de même. Saifu, il se met pas dans une position incroyable, probablement, dans sa tribu. Je l'aime, ça, le dude, il a le fun à regarder aller, puis tout. Il joue de la guitare, sa guitare est malade en plus. Mais j'ai l'impression qu'il se met pas dans une position incroyable. Ensuite de ça, Austin, il passe son papier, là, il avait trouvé le Beware Advantage, puis là, il passe son papier. Il trouve une phrase qui dit qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il aille creuser quelque part. Excusez-moi. Oh, j'ai enregistré ça, il est minuit pile. Hmm. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, Austin, c'est ça, il trouve cet avantage-là. Ben, pour cet indice-là supplémentaire. Il me semble qu'on l'a pas vu aller creuser, je crois. Par contre, on a vu des previews du prochain épisode où ce qu'on voit Drew creuser, on imagine Austin creuse également. Euh,
Puis après ça, là, il essaie ils font du petit montage pour montrer qu'il y a comme de la bisbille entre Drew peut-être puis D. Mais tu sais, honnêtement, toutes les previews, là, c'est comme ils montrent Jake qui tombe. Là. J'achète pas ça pantoute. Pour moi, Jake, il va, je sais pas, là, mais je pense. Il essaye, là, il essaye fort. Mais les previews, là, je crois pas à ça. Euh, sinon, Bruce. Bruce, il a l'air très utile dans son camp. Il tape beaucoup sur les nerfs de la fille qui est avocate. Mais elle a l'air très utile. Bruce, j'avais l'impression qu'il tapait sur les nerfs de tout le monde. Mais selon le montage, c'est pas mal juste sur les nerfs de la fille qui est avocate. Il est bon pour Bruce, mais après ça, pendant l'épisode. Je pense que c'est pendant cet épisode-ci ou c'était dans le preview du prochain qui disait. Je pense que c'est pendant cet épisode-ci. Il disait justement. Tu sais, Bruce. Je sais pas qui va le voir. Je pense que c'est Brando qui va le voir. Puis comme, ouais, Bruce, faut que tu fasses attention parce que là. Le monde, il va te contre toi, t'as trop de charisme. Non, c'est Jake qui dit ça. Mais c'est peut-être dans le preview, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une affaire la même. Que Bruce, en tout cas, il est beaucoup trop de l'avant. Il fait comme beaucoup de trucs. Il a l'air utile à la tribe. Il a l'air d'être quand même en forme. Fait que présentement, il peut être utile aussi pour les challenges. Mais tu sais, il tape sur les nerfs de au moins la fille avocate. D'après moi, il tape peut-être sur les nerfs de d'autres personnes aussi. Mais en tout cas, Bruce, il est comme vraiment beaucoup de l'avant. Fait que ça y met une cible sur lui, une certaine cible sur lui. Sabia. Brandon, on retourne dans les jaunes, Brandon trouve le Beware Advantage, le donne à Sabia. Je pense pas que c'est stratégique de Brandon. T'sais, à l'avoir vu aller, euh, il a de l'air d'y aller très. Il a de l'air proche de ses émotions, il a de l'air d'y aller au tac au tac, il a de l'air de pas bien vivre avec la pression. Si on veut, tu sais, mettons dans les. Ben peut-être. Ça dépend. Au début, en tout cas, au début, il a vraiment pas bien vécu avec la pression du premier challenge. Là, dans le challenge d'immunité qu'on a vu au niveau du casse-tête, il vivait pas bien avec la pression, il avait l'air stressé, puis il était comme ah, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Tu sais, il a vraiment de l'air d'avoir beaucoup de misère à travailler sous la pression. Puis on le verra pas davantage parce que c'est lui qui est parti. Mais allez, gars, fait, à ce moment-là, Sabia apprend le Beware parce que Brandon ne veut pas. À l'ouvre, ben en fait, Brandon lui offre, il dit tu veux l'ouvrir, moi je veux pas l'ouvrir. Puis moi à ce moment-là, j'étais comme ok, c'est cool, il va se faire une bonne alliance entre les deux, nanana. J'avais parlé d'une deuxième vie pour Brandon. Je pense qu'il y a eu une genre de deuxième vie, mais ça a quand même mal été. Il y avait plus Hannah pour comme y donner du négatif si on veut. D'ailleurs, il a été beaucoup plus positif, j'ai trouvé cet épisode-ci. Il a pris la chance pour le puzzle, il a perdu son vote parce qu'il a raté, mais pareil. Je trouve que de façon générale, Brandon s'est repris, mais ça n'a pas été assez pour qu'il reste avec, étant donné le restant des circonstances, on va dire. Ensuite de ça, j'ai trouvé ça bizarre. L'indice des jaunes, tu sais, l'indice des rouges, il disait, c'était comme, ok, faut que faut que tu, je me rappelle pas. Ok, peut-être qu'il disait exactement c'est quoi qu'il fallait faire. Je pense, maintenant que j'y pense, je pense que ça disait ce quoi qu'il fallait faire. Fait que je le sais plus. Ok, je vais même pas le lire. Je sais que c'est horrible, là, c'est comme, j'aurais dû me relire. Hein, les gars. Je vais pas lire ce point-là parce que je suis plus d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est ça. Drew a l'air de vraiment bien s'inclure dans le groupe. En fait, le groupe des rouges a l'air relativement bien tissé. Tu sais, principalement, je trouve à cause de la façon. Tu sais, tout le monde avait l'air content de laisser Drew aller chercher j'ai oublié comment, le summit, là, où, tu sais, il s'en va en bateau, puis là, il y a comme une affaire, puis là, ils peuvent risquer leur vote. Drew est allé faire ça, puis tout le monde de sa tribu avait de l'air relativement ok, je pense, avec ça. Il me semble que tout le monde avait l'air ok avec ça. Puis quand il est revenu, toute sa tribu l'a comme accueilli, genre en lui faisant une surprise puis tout. Tu sais, la tribu des rouges a l'air assez tissée serrée. Drew a l'air de vraiment beaucoup mieux. Moi, honnêtement, Drew c'était mon first book là. Puis est-ce que comme j'avais expliqué dans mon autre truc, la première fois que les rouges vont y aller, ça pourrait être le first book, puis ça j'avais raison, mais je suis comme vraiment pas sûr. Je trouve encore qu'il est très agressif. Tu sais, dans sa stratégie, en tout cas, il est agressif. Dans son gameplay, pas tant. Mais tu sais,
En tout cas, il me semble pas. Dans sa stratégie, en tout cas, tu sais, il dit que Pradman, il va juste se positionner, mais il va être le king, nanana. Tu sais, Pradman, il est quand même dans une bonne position, qui se regarde, tu sais, je veux dire, on est au début du jeu, là. Tu relaxes un peu, là. Fait juste commence par avancer. Tu sais, c'est juste, j'ai l'impression qu'il va éventuellement se mettre à jouer fort, puis vite, puis trop. Puis que ça va le faire sortir. C'est mon impression. On va voir comment ça se passe. Euh, Ensuite de ça, Caleb. Caleb, il sauve, entre guillemets, Emily. Moi, comment j'ai vu ça, c'était un excellent move de Caleb. C'était d'aller, il est allé voir Emily. Et tu sais, Emily était tellement on the outs, là, elle était complètement pas dans la tribu, là. Tu sais, elle avait pratiquement tout le monde à dos. Caleb est allé la voir, puis il a dit, garde, faut juste essayer de t'ouvrir un peu, tu sais. Dis au monde t'es qui vraiment, montre au monde t'es qui vraiment, tu sais. Puis là, il fait juste comme l'aider à s'inclure au groupe. Puis il explique même en fait, dans le confessionnal après, il explique, tu sais, ah, je fais ça parce que, tu sais, personne n'est avec elle. Fait que moi, c'est une alliée facile pour moi. Elle va prendre n'importe qui va vouloir aller avec elle. Moi, je vais aller avec elle. Ça me fait un allié. Si jamais besoin, ben, tu sais, il est capable de se repositionner. C'est parfait, honnêtement, jouer comme ça. Je trouve, en tout cas, moi, je trouvais que c'était. Je trouve qu'il a bien analysé la situation, puis il a fait le bon move à faire. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça parfait. Puis, j'étais surpris de la tournure que ça a pris parce que Emily, elle semble s'être quand même bien incrustée après ça dans le groupe. Tu sais, justement, elle s'est ouverte plus, elle a parlé aux autres, nan. Puis, il y a peut-être Sabia que, tu sais, en tout cas, selon le montage, elle hésitait pas mal. Tu sais, comme je fais pas confiance à Emily. Honnêtement, je serais pas mal à ce bord-là, moi et tout, à être dans sa position. Mais, reste que Emily, elle a réussi à se retailler une place dans la tribu qu'elle n'avait pas réussi la première fois. Puis, elle est restée. C'est Brandon qui est parti. Parce que Brandon, je vais en parler tout de suite, quand pourquoi pas. Brandon a vraiment manqué le défi physique première shot. Il a vraiment manqué le puzzle qu'il a fait. De cet épisode-ci, le puzzle tout seul. Il a manqué le puzzle de groupe aussi, cet épisode-ci. Tu sais, Brandon, c'était genre déception après déception, puis ça a été ça la grosse raison de pourquoi il est parti. Sa tribu a pas arrêté d'en parler, surtout Sabia. Tu sais, c'est quoi sa force, c'est quoi qu'il est capable de faire, effectivement. Euh, Ensuite de ça, parenthèse, mais ça rapporte, là, Drew. Ceux qui connaissent, if you know, you know. Drew, on dirait Machine Gun Kelly, mais en haut. C'est ça. Prochain point. Drew. Il revient, il donne l'info sur son Safety Without a Vote, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, dans le fond, il peut s'en aller dans le Tribal, ça il tente. Il donne l'info de ça à toute la tribu, direct. Que honnêtement, c'est pas une mauvaise. Tu sais, c'est pas un avantage monstrueux que genre le monde pourrait faire, genre, oh non, faut qu'on sorte. C'est un avantage pratique, puis il dit, tu sais, si jamais on pourrait le jouer, tu sais, pour la tribu, nanana. Tu sais, ils ont l'air assez serrés, là, pour les rouges, pas vrai. Fait que là, il dit ça à toute la tribu. Les gens ont l'air de bien le recevoir. Ils ont l'air d'apprécier Drew également. Là. C'est là qu'il la reçoit en fin de surprise pis tout. Puis après ça, Austin va voir Drew, il dit hey, j'ai trouvé le Bureau Advantage, il jase un peu. Là, Drew, il fait genre hey, justement, je cherchais un JD pour mon Steven. Ceux qui connaissent, dans le fond, JD, c'était dans les saisons bien loin, là, JD, c'était comme un joueur plus physique. Steven, c'est un joueur plus stratégique, plus intellect. Puis il y a eu une espèce d'alliance improbable entre les deux. Qu'on était comme, ok, genre, on s'attendait pas que ces deux personnes-là s'entendent bien, puis ils ont vraiment été jusqu'à la fin, puis ils ont été incroyables. Genre, un duo d'enfer. Fait que, est-ce que Drew et Austin vont être un duo d'enfer qui va aller jusqu'à la fin? Peut-être. Finalement, Drew, il y a pas mal de temps d'antenne. Fait que peut-être qu'il va partir un petit peu plus tôt, ou sinon, ça veut dire qu'il va l'idée toute la saison. Je sais pas. Honnêtement, j'aime bien, j'aime bien le voir aller. J'ai dit que c'était mon first boot, il m'en restait là encore. Ça serait fou pareil que je dis la personne qui est mon first boot, que ça soit elle qui gagne pour elle. À quel point j'ai arrêté, genre, complètement à côté. Mais en tout cas, pour dire, je pense que c'est une alliance intéressante qui s'est formée. Tu sais, c'est une alliance basée sur comme l'honnêteté qui s'est créée. C'était genre, Drew donne l'information, Austin donne l'information. Puis là, la comparaison de JD puis Steven, c'est des super fans en plus. Fait que se visualiser comme étant peut-être pas un idole, mais tu sais,
quelqu'un qui respecte beaucoup, on va dire, dans cette alliance-là en se comparant justement à JD Steven. Je pense que les deux vont rester quand même forts ensemble. Ensuite de ça, Brando. Brando des Bleus qui s'enligne pour être un gros swing vote. Tout le monde le veut. Il y a une alliance de filles, ils veulent Brando. Il y a les gars, ils veulent Brando. Brando, il est juste très bien positionné présentement. En plus, il gagne les défis, les Bleus. Fait, il peut juste rester dans cette position-là pour le moment. Fait, excellente position pour Brando. La parenthèse YouTube. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez subscriber, commenter, faire toutes ces affaires-là comme vous savez comment ça marche. C'est tout. Pas plus long que ça, la parenthèse YouTube. J'acclenche à soir, là. Malade. Moment pour parler du montage. Qu'est-ce que j'ai écrit, là? Moment pour parler... Ah! Ok, il fallait pas que je le lise. C'était... Ok, le montage. On a beaucoup... C'est là qu'on va parler. Tantôt, je viens de parler un mot rapide. Cette saison-ci, je crois que tous les épisodes vont être 1 heure de long. Puis honnêtement, je crois que ça permet énormément de faire respirer justement l'émission. On a beaucoup plus de dynamique de tribu. Et ils ont même remis le Previously on Survivor. Peut-être c'est à cause qu'il y a un petit peu plus de temps. Mais moi, c'est vraiment le côté dynamique de tribu. Présentement, là, je trouve qu'on comprend assez bien qu'est-ce qui se passe dans les tribus. Je trouve qu'on comprend énormément mieux qu'est-ce qui se passe dans les tribus que si on compare à la saison 41, 42, 43, 44. C'est sûr, on est au début, là. Fait que c'est pas fait encore. Mais j'ai l'impression que c'est un format qui fonctionne bien. Pour le moment, en tout cas, ça fonctionne bien. Est-ce que ça va être plus long des épisodes de... Tu sais, c'est un peu comme avec Survivor Québec que je me questionnais, tu sais. Est-ce que ça va être plus long des épisodes de 1 heure quand on va être proche de la fin, tu sais, quand il va rester comme... Mais honnêtement, non, je pense que 1 heure, c'est juste un bon format, j'ai l'impression. Fait que je pense que ça va bien aller, je pense qu'il y a... Je sais pas si ça va rester le même pour les prochaines saisons, mais je crois qu'ils ont comme un... Ils ont trouvé de quoi, j'ai l'impression, ça va bien. Ensuite de ça, on retourne dans les jaunes. Brandon. Ouais, je n'ai parlé un peu tantôt, mais il y a vraiment de la misère dans les puzzles, puis c'est ça qui va vraiment y avoir fait coûter sa game, tu sais. Puis, dernier point, Sabia, ça s'est comme juste comme orchestré comme ça, elle a même pas travaillé pour, mais elle s'est comme fait donner du pouvoir, elle s'est fait donner le contrôle du vote. C'était Sean, puis c'est qui l'autre qui votait? Les jaunes de Sean. J'ai oublié ce qui l'autre. Ah les gars. T'as Sabia, pis t'as Sean, pis t'as l'autre qu'il prenait comme la décision de qui allait partir. Puis c'était, tu sais, la façon, ça a comme juste été donné à Sabia quasiment d'avoir le contrôle pour prendre la décision. Puis en plus qu'elle avait perdu son vote parce qu'elle a le Beware Advantage. Puis ah ouais, c'est ça, elle a trouvé une parenthèse, elle a trouvé elle est l'idole, mais il faut qu'elle fasse forme. Puis elle a rien pour le faire forme. Puis moi j'aurais essayé de quoi, je sais pas, de chauffer de la cire avec les mains, ça doit être. Ouais, c'est vrai que ça a été tough. Mais les gars, j'aurais essayé quelque chose de pareil. Peut-être le soleil, là, je sais pas trop quoi. Mais c'est ça, donc Sabia s'est fait donner le contrôle, puis elle-même, elle observe, tu sais, je pense dans la constitutionnelle, elle a dit, tu sais, le monde, il me donne le contrôle, puis elle dit qu'elle aime ça, puis je comprends. Je pense pas que ça l'amène une position dangereuse, parce que c'est littéralement les gens qui ont donné du pouvoir en disant qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu veux faire. Fait que en tout cas, je trouve elle est vraiment, vraiment bien positionnée dans sa tribu. Là, le gros problème, c'est que cette tribu a de l'air pas super forte. Ils perdent des défis. Tu sais, ils ont... Ah oui, c'est Caleb l'autre. C'était Caleb l'autre. En plus, c'est mon winner pick. Comment j'ai pu oublier mon winner pick? Oui ou non? Fait que... non, c'est ça. Sabia a vraiment une bonne position. Caleb a une bonne position. Mais tu sais, je trouve que c'est correct comment il a joué avec son move pour comme se mettre Emily de son bord. S'il aurait été un petit peu plus pas stratégique, mais sneaky, s'il aurait essayé en plus de planter des idées Emily de genre hey, on pourrait se virer contre le monde, là ça aurait peut-être été dangereux, mais il a pas fait ça. Honnêtement, Caleb il a juste joué une game super bonne. T'sais, d'après moi, il a Emily de son bord s'il a besoin, puis il est dans l'autre alliance. Super bien joué. Encore dans le preview, d'essayer de montrer que Caleb ça va pas bien aller. J'achète pas vos previews pendant toute la game. Puis, non, c'est ça fait pas mal le tour.
Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai déjà fait ma plug tantôt, fait que pas de plug de plus. On se revoit pour la prochaine vidéo analyse. Ça dépend si vous écoutez ça sur Spotify. Ça va être juste de l'audio. J'essaie de mettre ça sur Google Podcast. C'est peut-être sur Google Podcast. Faut que j'aille vérifier. J'ai gossé un peu, là. C'est comme une affaire, là. Mais en tout cas, c'est peut-être sur Google Podcast. Peut-être pas. Peut-être que vous l'écoutez pas. Peut-être que vous l'écoutez. Ça veut rien dire. Ok, bye. Salut, là.